Salut Internet, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de jeux et de jouets qui vraiment n'auraient jamais dû se retrouver dans la chambre de gamin. Plusieurs youtubeurs ont déjà fait des vidéos de ce genre, parfois hyper cool, je vous les mets en description, mais pour éviter les doublons, vous inquiétez pas, on va essayer de découvrir des choses très peu vues sur YouTube. On commence quand ? Tout de suite. Quand vous étiez petit, vous avez peut-être rêvé d'être docteur, vétérinaire, vous jouiez avec votre super stéthoscope à essayer d'écouter le bruit d'une pierre du jardin ou de disséquer vivant un lézard. Enfin bref, vous aviez l'âme d'un scientifique quoi. Eh bien heureusement que vous n'aviez pas 8 ans en 1905. Vos parents auraient pu, pour Noël, décider de vous acheter quelque chose venant du catalogue des étrennes des grands magasins du Louvre. Regardez-moi cette beauté. On est d'accord, c'est l'ancêtre de tous les prospectus qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Et vous aviez le choix. Les plus jolis contes illustrés, des boîtes entières de petits soldats, des moutons et des vaches, un vieux billard bizarre, une machine à coudre gigantesque, mais surtout le coffret complet pour la radiographie avec écran pour voir à travers les corps. 58 francs à l'époque quand même, hein. On parle de 250 € à peu près pour nous. Non mais imaginez une seconde le gosse avec son rayon X. Oh, maman est enceinte, oh petit rayon X, je vois le futur petit frère. Garantie des formats à la naissance le petit gars. Ok, je pars loin mais ça me paraît tellement ahurissant comme jouet. J'ai retourné tout internet pour essayer de vous trouver une vraie photo, impossible de mettre la main dessus, il y a que ce dessin dans ce magazine. N'hésitez pas à m'envoyer un mail hein, si vous connaissez un collectionneur de jouets qui aurait ce coffret en sa possession, ça doit être collector. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi c'était ok d'offrir ça à son mioche en 1905, je dois faire une petite digression. Voyez-vous cette espèce d'horloge devant le coffret? Elle a été inventée en 1882 par l'anglais James Wimshurst et s'appelle la machine de Wimshurst. C'est une machine plus ou moins connue dans laquelle un arc électrique se forme entre deux générateurs. Alors déjà, ça pouvait être un jouet à lui tout seul, mais comme vous le voyez, elle était couplée avec le meilleur jouet de tous les temps, notre petite boîte à rayon X. Comme ils avaient absolument aucun recul sur cette technologie, c'était monnaie courante de jouer, même pour les adultes, avec les rayons X. C'était un divertissement comme un autre, hein. Tu mettais ta main, tu voyais ton squelette. Bon, vous vous en doutez, hein. Rapidement il y a eu quelques légères complications, brûlures, amputations, cancer, voilà. Finalement, l'utilisation des rayons X a été réglementée et limitée au médical dans les années 1930. Et apparemment, cette expérience n'a pas servi de leçon, parce que dans les années 50 sort l'iconique Atomic Energy Lab que vous avez déjà dû voir quelque part. Tout aussi limite que son prédécesseur. Mais celui-ci, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Évidemment que j'allais vous parler de l'Overboard. Déjà parce que Retour vers le futur, bon ça a certes un petit peu mal vieilli, mais ça reste ultra stylé. Et ensuite parce qu'on est dans un cas assez rare où la fiction a inspiré la réalité et non l'inverse. Et enfin parce que le Overboard est une source d'inquiétude depuis quelques années. Avant ça, je dois évidemment vous préciser, il existe deux types d'Overboard, celui qui appartient au commun des mortels et ça. Mais lui je vous en parle juste après. D'abord donc le Gyroskate, parfois appelé Overboard, un cadeau qui s'est retrouvé sous le sapin de la plupart d'entre nous il y a quelques années et qui a été à l'origine de ça ou encore de ça. Et pour ne rien arranger, dès 2016, on a rappelé beaucoup d'exemplaires car les risques d'incendie étaient bien réels. Du coup, des contrôles ont été exigés pour s'assurer de la fiabilité de l'objet. Pourquoi ça n'a pas été fait dès le départ? Moi je demande juste comme ça, hein. Non, parce que finir avec une cheville tordue, un tour de rein ou les pieds carbonisés, très peu pour moi, merci. Et puis entre nous, ils appellent ça un overboard, mais est-ce qu'il n'y a pas franchement un petit peu de tromperie sur la marchandise? On est quand même très loin de ce truc hyper stylé. Parlons donc du vrai overboard, celui pour lequel des gens se cassent la tête depuis des décennies à trouver une solution pour le rendre bien réel. En 2011, une équipe de chercheurs français a présenté un premier modèle, le MagSurf. Mais l'année 2015 est bien plus prolifique pour l'objet. La société japonaise Lexus publie plusieurs vidéos dans lesquelles elle présente un prototype. Ça paraît hyper cool. Enfin, on peut faire du skate en lévitant. Mais non, sous le skatepark, il y a tout un système de rampes avec des aimants. Le truc ne fonctionne que sur une surface aménagée. C'est pour l'instant la société Arca Space Corporation qui truste la première place de l'innovation avec son Arcaboard, un engin de 36 ventilateurs pouvant soutenir jusqu'à 110 kg avec une autonomie mais record 6 minutes. Juste le temps de faire 2-3 allers-retours sur la place d'Hill Valley et voilà, finito. Puis en plus c'est pas très cher, hein. 20 000 $, 82 kg à transporter dans le bus. On en est loin encore, ouais. Et si j'ai mis l'Overboard dans cette vidéo des pires jouets, c'est juste parce que je suis hyper frustré de toujours pas pouvoir rider quoi en 2023 en lévitation.
la catégorie objet à ne vraiment pas mettre entre les mains d'un enfant, je demande les kits pour enfants. Ah bah yes, c'est pratique ça. Après, bon, quoi de mieux, me direz-vous, que de mettre une scie sauteuse entre les mains d'un gamin pour lui apprendre la vraie vie. Ça date de 1969 et regardez, ça coûte que 65 € dans cette boutique. Des objets pour jouer à l'apprenti adulte, il y en a eu des tonnes. Mais évidemment, parmi les plus connus, le petit laboratoire atomique Gilbert. Un kit réputé pour être un des jouets pour enfants les plus dangereux jamais fabriqués. Et il l'était pour une raison toute simple. Les enfants pouvaient manipuler du ruthénium, du polonium, autrement dit des éléments radioactifs. Et parce que manipuler des produits aussi dangereux, c'était pas déjà assez chaud comme ça, le même fabricant a aussi développé le kit du petit chimiste, celui du souffleur de verre et celui du fondeur. Un délire le fondeur. Tu pouvais fabriquer tes propres soldats de plomb grâce à une fonderie miniature. Le gamin n'a même pas de gants sur l'image. Allô? Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que je me renseigne sur le gars qui avait imaginé tout ça. Eh bien, messieurs, dames, voici le spécimen. Alfred Carlton Gilbert. Et sa vie, elle est à l'image de ses inventions. Un enchaînement de dingueries invraisemblables. Alfred possédait un diplôme de médecin obtenu à Yale et était aussi un homme d'affaires, un inventeur, un magicien, un athlète qui a remporté la médaille d'or olympique au saut à la perche en 1908. Ah, vous l'attendiez pas celle-là. Il a aussi battu le record du monde des tractions consécutives en 1900. Ça, c'était pour s'occuper, le temps de laisser mûrir cette idée. Le gars a inspiré ça. Faire un trou pour planter sa perche, c'est lui qui y a pensé en premier. Ça n'a aucun sens. Il est passé d'un trou pour saut à la perche au machin radioactif pour les gamins. Voilà. Bon, petite digression sur qui était Alfred. Et j'ai pas fini, hein. Je vous l'ai dit, il est à l'origine de plusieurs kits improbables. Et il y en a un, l'Erector 7, l'équivalent américain de Mécano, qui a été utilisé par 2 médecins pour fabriquer la toute première pompe cardiaque artificielle. Est-ce que je vous ai dit que cette histoire était dingue? Non mais j'insiste un petit peu, excusez-moi. Cette chose, voilà, juste cette chose, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pourrais m'arrêter là en vrai. C'est un singe qu'on a tous l'impression d'avoir vu, mais pas en jouet. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça en vente, moi, dans les magasins. Alors, laissez-moi vous éclairer un petit peu là-dessus. Déjà, son nom. Oui, parce que cette horreur a un nom. Jolly Chimp. Quand il est activé, ça ressemble à ça. Sérieusement, je me demande vraiment à quoi a dû ressembler la réunion où on a décidé que ça finirait dans la chambre d'enfant. Jolly Chimp a été fabriqué entre les années 50 et 70 et il existe plusieurs versions comme celle-ci, ou encore... Allez. Et s'il vous paraît si familier, c'est parce qu'on l'a vu dans plein de films. Les Simpsons, Toy Story 3, Annabelle 3, Monkey Shines pour ne citer que, mais aussi dans plusieurs séries, Stranger Things, Arcane, dans des jeux, Fallout, Call of Duty. Voilà, maintenant, vous savez, Jolly Chimp n'est peut-être pas un danger immédiat, un physique tangible comme ça, et votre santé mentale, elle, voilà, elle risque quand même peut-être de souffrir un petit peu. Si certains parmi vous ont ce singe dans leur maison, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous arrivez à dormir. Et d'ailleurs, en général, hein, si vous avez eu un autre jouet dans votre enfance tout aussi traumatisant, dites-le en commentaire, je suis plutôt curieux. C'est à un pâté en croûte près, ce à quoi devaient ressembler nos arrière-grands-parents quand ils s'amusaient avec leurs super jouets d'époque. Et je vous l'annonce direct, les objets qui suivent font aussi partie de la catégorie qui ne devrait jamais atterrir entre les mains d'un enfant. Ça va vous paraître dingue de nos jours, mais les jouets à vapeur étaient légion au début du XXe siècle. En même temps, pourquoi s'amuser avec des petits soldats en plomb quand on peut jouer avec une machine à vapeur miniature qui fonctionne parfaitement. Avec le jouet, t'avais la totale. Une petite lampe à alcool qui faisait bouillir de l'eau, qui elle-même faisait de la vapeur et qui dans certains cas activait un petit automate. Un super moyen pour que votre enfant finisse en petit ravioli cuit à la vapeur ou dans le meilleur des cas, qu'il soit bon pour une semaine de biafine. Dans cette catégorie, vous pouviez trouver une simple machine à vapeur avec chaudière horizontale, des mini-moteurs d'usine ou encore évidemment le Saint Graal, la locomotive à vapeur. Non, je rigole, mais en vrai, je pense que en étant enfant, j'aurais adoré ce genre de mini-reproduction. En plus, objectivement, ce sont de très beaux objets. Et puis, faut pas leur jeter le caillou. Au début du XXe siècle, la vapeur était encore au cœur des industries, et donc ces jouets permettaient aux enfants de comprendre le fonctionnement du monde industrialisé dans lequel ils évoluaient. C'était finalement le nec plus ultra en termes d'éducation. Du type brûlant, il y a aussi eu, dans les années 1890, les lanternes magiques, des sortes de lampes qui projetaient des images ancêtres du cinéma et équivalent de ce type de jouets aujourd'hui. Évidemment, je sais que ça date pas de 1890, mais disons qu'à cette période-là, il y en a eu plein sur le marché, dédiés spécialement aux enfants, c'était des jouets quoi. À la petite différence avec
nos jouets actuels, c'est qu'elles étaient alimentées par le feu, soit par une simple bougie, soit par une lampe à alcool, à pétrole. Et c'était sans compter que pour certains modèles, c'était carrément des pellicules, hein, des vraies pellicules comme celle du cinéma qui étaient utilisées. Pour ceux qui n'auraient pas vu Inglourious Bastard, ce genre de pellicule, c'est composé de nitrate, c'est de l'allume-feu, vraiment. Après, c'est économique, tu pouvais passer d'un jeu à l'autre, si t'avais un petit camion de pompier à côté, une pierre de coups pour ton enfant. Qui aurait pu croire que Barbie ferait partie de cette vidéo? Et pourtant, comme dirait un grand sage, Barbie a été une menace pour tous les enfants qui ont joué avec. Enfin, pas toutes les Barbie évidemment, 2 modèles en particulier. D'abord, Barbie à roller. Dans les années 90, cette version a dû surprendre quelques parents et brûler quelques doigts. Un dispositif similaire à celui d'un briquet avait été placé dans les rollers, si bien que des étincelles sortaient des roues quand Barbie s'élançait à fond de cale vers de nouvelles aventures. Résultat, quelques parquets rayés et le mystère de Baptiste certainement enfin résolu. Après, c'est pas la pire, hein. Barbie patineuse d'engins explosifs, c'était pas un cas isolé. Il y a eu ma préférée, Barbie éleveuse de chiens au caca perforateur d'intestin. Barbie et son chien Tanner ont été un sérieux danger pour les intestins des enfants qui ont joué avec entre 2006 et 2007. Tanner était un chien super fidèle, tant à sa maîtresse qu'à la réalité. Il était capable de manger et de disposer de sa nourriture de la manière finalement la plus naturelle au monde. Barbie était ensuite chargée de récupérer le matos avec un petit balai aimanté et de le mettre à la poubelle. Ça apprenait aux enfants à ramasser le caca de chien. Problème, l'aimant du balai, il pouvait se détacher et les enfants, ils peuvent l'avaler. Et si en plus l'envie leur prenait d'avaler le petit cadeau de Tanner, chlac, dans l'estomac. Le risque que les aimants se rencontrent et perforent un organe était réel. Heureusement, Mattel s'en est rendu compte et ce sont pas loin de 690 000 exemplaires de Barbie et Tanner qui étaient concernés. J'ai fouillé un petit peu, apparemment aucune blessure de ce type n'a été signalée. Tout va bien mes chers collectionneurs de Barbie. Quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par Jumanji. Je trouvais ça tellement cool que les personnages vivent vraiment leurs aventures. Alors quand les jeux de réalité virtuelle ont commencé à apparaître, j'étais comme un dingue. Résultat, dès que je mets un casque, j'ai la gerbe à cause d'un problème d'oreille interne, voilà, d'équilibre. Je peux pas jouer à ce genre de jeu. Mais bref, en soi, l'idée est trop cool. C'est vraiment ce que je pensais, jusqu'à ce que je lise ça. Le fondateur d'Oculus affirme qu'il a fabriqué un casque VR qui vous tue réellement si vous mourrez dans un jeu. Alors, Palmer Lucky, faudrait peut-être pas exagérer le concept, mon gars. Parce que là, honnêtement, je sais pas si t'es un créateur de tech ou un énorme psychopathe. Si vous le connaissez pas, le bon palmier chanceux est un génie de la réalité virtuelle qui s'est imposé sur le marché. Mais ce qu'on savait peut-être moins, c'est qu'il est fan du manga Sword Art Online. Je connaissais pas, hein, mais apparemment le synopsis tourne autour d'une humanité qui a réussi à créer un monde virtuel total. Voilà, où si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vie réelle. Il en fallait pas plus pour que Lucky se dise « Et si on faisait ça en vrai en fait ? Ça doit être une super idée ça ?» Non, vraiment, c'est pas une super idée. Mais quoi qu'il en soit, l'Oculus Rift explosif est né. Et si vous vous demandez comment ça fonctionne, c'est dans le nom. Quand le joueur perd, une lumière clignote, ça active la détonation de 3 charges explosifs qui éclatent littéralement la tête du joueur. Le créateur rajoute dans le plus grand des calmes qu'il aurait aimé mettre un système plus élégant que des explosifs, comme dans le manga où c'est un émetteur micro-ondes qui vous fait tomber dans la tombe. Il estime que ce mode de jeu permet une immersion plus totale et oblige les joueurs à repenser fondamentalement leur manière de jouer. Sans déconner, je pense que tu dois pas jouer à Call of de la même manière, hein, vraiment. Bon, bien évidemment, le produit n'est pas commercialisé, hein, parce que ce serait interdit déjà. Lui, il voit ça comme une sorte d'œuvre d'art qui questionne le rapport qu'on a aux jeux vidéo. Mais en plus de ça, Lucky voudrait encore l'améliorer et peut-être l'essayer un jour, non, Lucky? Généralement, les inventeurs, ils testent leur invention avant, non? Alors, messieurs, dames, dites-moi donc, quel est le meilleur objet de cette vidéo selon vous? Enfin, le pire, du coup. Merci sincèrement d'avoir regardé ce vidéogramme jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez des petites idées d'achat à faire pour vos enfants. On se retrouve à très vite. Passez un bon dimanche. Salut, Internet.